avec les aides mutuelles qui se sont passées entre le pouvoir de Conakry et le pouvoir de Bamako. Vous vous rappelez de ces 2000 litres de carburant dont on a parlé dans cette émission pour appuyer un peu, si vous voulez, les autorités maliennes qui étaient à l'époque sous l'effet de l'embargo des sanctions donc de la CEDEAO qui continuaient à commencer à peser lourd sur le pays. Donc la Guinée étant un pays, comme ils l'ont toujours dit, et souvent, même si l'expression me laisse un peu perplexe, deux poumons dans un même corps, alors cette situation a mené, si vous voulez, le pouvoir de Conakry à appuyer dans deux corps. Alors donc appuyer. Si aujourd'hui ça se passe comme ça, ces relations entre ce qui se dit du côté donc des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, on sait que Alassane Dramane Ouattara, quand même, quand on parle de la CEDEAO, il a un rôle très important à jouer de ce côté. Et ensuite, cette relation entre la Guinée et la France, même si ça avait été à un moment donné démenti, Marouane le rappelait tout à l'heure, cette coopération militaire. Vous vous rappelez, il y a un voyage que le ministre de la Défense avait effectué à l'époque du côté de la France. Il l'a rappelé tout à l'heure. Et la question lui a été posée par rapport justement à cette aide militaire venant de la France. Je pense qu'il avait démenti. Alors, si tel est le cas, je pense qu'il y a sans risque de se tromper, de penser aujourd'hui que du côté des autorités maliennes, on se pose la question sur qui compter aujourd'hui, parce que la Guinée était le seul pays. Oui, mais est-ce qu'on peut taxer les autorités guinéennes d'avoir une démarche de trahison, c'est ça? Bon, je ne dirais pas de trahison. Vous savez, la collaboration, dans la coopération, c'est les intérêts qui. Mais justement, comme on le dit souvent en politique, et que ce soit les relations bilatérales, les relations diplomatiques, ce sont les intérêts. Et qui connaît la position, par exemple, de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine, mais aussi la France qui est une puissance. Est-ce qu'il faut peut-être vouloir collaborer avec le Mali et perdre la Côte d'Ivoire ou encore la France, ou est-ce qu'il faut se tourner vers la France et la Côte d'Ivoire et se débarrasser du Mali? C'est la grosse question. Alors, pour être complet, je voudrais dire que selon nos confrères de Jeune Afrique, quand à l'occasion du dernier séjour que Mamadi Doumbouya a effectué au Mali, dans le cadre de l'indépendance, de participation aux festivités de l'indépendance du Mali, il aurait expressement posé une doléance en faveur de la libération des 46 soldats maliens et que Assimi Goïta lui aurait opposé un refus préférant la médiation togolaise. D'accord. Alors, dans ce cas. Vous savez, le sujet, moi, m'intéresse plus d'un titre. Pour quelle raison? Et ça, la simple raison, c'est que la zone qui a été annoncée, qui devait être sous contrôle de la surveillance française est bien la Haute-Guinée, d'où je suis originaire. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je le dis, parce que c'est important. Depuis que le sujet trotte dans les médias et dans les débats, dans les cafés, et donc les gens sont préoccupés. Et moi, je reçois. Ils sont inquiets? Oui, bien sûr. Moi, je reçois beaucoup d'appels. Et vous savez que l'image, ce qui colle à la coopération française, excusez-moi, mais c'est ça la vérité, c'est que partout où il y a l'armée française, partout où l'armée française est présente, et malheureusement, il y a un risque d'instabilité. Et parce que le jour que vous ne voudrez plus de cette armée française, et donc il y a le foyer, ça devient un foyer d'instabilité. Donc c'est ce qui se dit là-bas, dans ces zones-là qui Elles sont au courant, les autorités de Conakry? Oui, c'est pourquoi je le dis ici. C'est important. Si elles ne sont pas au courant, donc elles vont être informées à partir de maintenant là. Et donc ça c'est une préoccupation largement partagée que la sortie des autorités militaires n'a pas pu dissiper jusque-là. Oui, bien évidemment. Il y a aussi une crise de confiance. Vous avez dit quelque chose d'important. On vous dit non, on ne dit pas tout. Et vous savez que les autorités n'ont même pas intérêt, même si cela s'avérait, je n'ai pas dit que c'est faux ce qu'ils ont dit, mais même si c'était vrai, il est difficile aujourd'hui d'assumer cette relation militaire avec la France. Officiellement, bien entendu. Il y a quelqu'un qui disait la fois passée à Sanso, on était ensemble, du Burkina, que même quand la France intervient, même quand la France est sollicitée pour intervenir dans les opérations militaires contre les djihadistes, les autorités burkinabées d'alors, sous l'égide du président Damiba, donc n'étaient pas courageux, d'assumer l'intervention de la France, et parce que estimant que les populations ne seraient pas réceptives à cette nouvelle-là. Donc, comme pour vous dire que dans nos pays, il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter. C'est une réalité regrettable peut-être pour les soutiens de la France, mais il y a un sentiment anti-français qui émerge.
et qui a pris de l'élan dans notre pays. Alors, donc, pour une première fois, quand il a eu cette invitation, les autorités guinéennes ont démenti. Et une deuxième fois, c'est un site très sérieux qui avait annoncé cette rencontre secrète que le colonel Doumbouya a eu avec le patron de HASPX, qui n'a pas été démenti et qui révèle beaucoup de choses qui ne sont pas démenties plus tard. Donc, qui a révélé avec une précision telle que c'est difficile de douter de l'information, parce que la précision, pour ceux qui ont lu l'article sur ce site-là. Et aujourd'hui, donc au Mali, c'est beaucoup plus pris au sérieux. Donc on est avec un ami, on pense avoir un collaborateur qui semble jouer, qui est en train de taper dans le dos, double jeu, et qui est avec la France, qui est pour les Maliens l'ennemi déclaré. Et aujourd'hui, le rapprochement avec Ouattara, qui est considéré comme étant une marionnette de la France dans la sous-région, et on dit bien évidemment le soutien de la junte par Ouattara. Et ça, on le sait, on l'a dit, lors de la dernière session extraordinaire de la CEDEAO. Il a été celui qui a empêché la prise des grandes sanctions. Qui s'est opposé vraiment à une sanction prise contre la Guinée. Il a été rejoint dans sa démarche par le on peut bien démentir, mais ça, les gens sont vraiment curieux. Et on va progresser. D'accord, c'est déjà bon. Vous voulez dire, puisque déjà vous aussi, mais on a 3 autres sujets, on n'a pas commencé. Oui, très rapidement. Non, allez-y. Donc, moi, je pense que d'abord, on fait un commentaire sur un article de presse. On ne peut que prendre la version officielle jusqu'à preuve du contraire. Les autorités guinéennes n'ont jamais signé un contrat qui s'inscrit dans la logique de la sécurisation des frontières du nord du pays. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais du point de vue stratégique, est-ce que la France aujourd'hui a intérêt de se placer de ce côté? Oui, connaissant aujourd'hui le réveil qu'il subit du côté du Burkina et du Mali, justement, et on sait que cette frontière, elle est beaucoup plus exposée et elle est beaucoup plus fragile, poreuse, donc qui pourrait s'exposer avec le Mali. Donc moins poreuse par rapport à la menace djihadiste. Parce que la coopération, c'est cela. Donc, non, je le dis. Parce que c'est dans une zone qui n'est pas touchée par monument. On n'attend pas qu'elle soit. Je parle de l'aspect, du point de vue stratégique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas qu'est-ce qui fait peur, mais on sait tous que la France a été toujours présente. Et d'ailleurs, la sécurité a été l'un des axes de coopération entre la Guinée et la France, mais aussi entre la Guinée et l'Union européenne. Mais ce qu'il faut déplorer... Mais en période de transition, ça interroge. Oui, non, mais jusqu'au temps de Dadis aussi, on sait que l'axe de sécurité a été toujours maintenu. Même au temps de Lansana Conté, quand ça n'allait pas, même quand on avait suspendu tous les autres accords ou tous les autres cadres de coopération, mais l'aspect sécuritaire n'a pas quand même fait l'objet de révision. Ce qu'il faut mentionner et ce qu'il faut regretter, c'est le faux brave. Et ce acte qui pourrait être perçu comme une haute trahison de la part des autorités de la transition en Guinée. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut être un allié sûr? Non. Aujourd'hui, vous savez, l'emplacement même de la Guinée, quand on prend un peu l'environnement géostratégique, aujourd'hui, la Guinée pourrait être le poumon de la sous-région, pas la Côte d'Ivoire. Même si on dit que c'est l'un des dragons de la sous-région après le Nigeria, mais nous, on ne s'inscrit pas dans ce cadre économique parce que du point de vue monétaire, on n'est pas lié à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la survie de la Côte d'Ivoire dépend essentiellement de la Guinée. Donc je ne